François Bayrou vient d'imposer son budget par 49.3 et aucune censure ne vient le sanctionner. Un budget qui écrase les micro-entreprises, alourdit les impôts et rend tout plus cher. Et l'opposition ? Un spectacle pathétique. La motion de censure a été rejetée faute de soutien. Voilà comment ça se passe quand ils décident de tous nous saigner pour simplement remplir leur gamelle. Bienvenue dans la pièce sécurisée. Les micro-entrepreneurs vont prendre un sale coup en se faisant brider méchamment, mais hors de question de toucher au gaspillage de l'État. Alors que nous allons tous payer plus au travers des différentes hausses de TVA et de taxes diverses, l'Assemblée va évidemment garder ses privilèges. Pendant ce temps-là, impôts en hausse, malus sur les voitures thermiques, taxes sur les billets d'avion, hausse des frais de notaire, tout devient plus cher. Et ce qui est le plus choquant, c'est que Bayrou n'a même pas eu besoin d'avoir la majorité pour ça. En effet, les impôts vont non seulement toucher les sociétés les plus rentables, qui vont simplement être incitées à partir, du coup le gâteau à se partager en termes d'impôts va être tout simplement plus petit, mais les impôts vont également toucher les micro-entrepreneurs. Ils ne demandent rien à personne, ils décident de créer eux-mêmes une activité, se gèrent tout seuls, et pourtant on vient et on les punit. On a juste l'impression d'entendre un son de clairon qui dit « Rentrez dans le rang ». Alors lors de la première motion de censure, il y avait bien 131 voix pour, et autant sur plusieurs points de vue je ne partage pas le positionnement du NFP, mais au moins ils ont été cohérents et ont voté pour la censure du gouvernement, alors que tout le reste de l'hémicycle s'est bien gardé de faire quoi que ce soit. Et pour la deuxième motion, c'est pareil. Ceux qui prétendent défendre les indépendants et les petits entrepreneurs sont aux abonnés absents. Alors on s'indigne en tweet, mais on ne vient pas voter contre. L'État continue de se gaver et de dépenser sans compter, et personne ne l'arrête. Et derrière, on va venir pleurer comme quoi les Français n'ont plus confiance en leur politique. Et d'ailleurs, pourquoi le RN n'a pas voté contre ? Ma théorie est tout simplement pour renvoyer l'ascenseur, alors que Bayrou a permis à Marine Le Pen d'obtenir assez de parrainage lors de la dernière élection présidentielle. Non seulement il lui a octroyé son propre vote, mais il lui a octroyé également les parrainages qui lui manquaient, lui permettant ainsi de passer au deuxième tour et d'empêcher toute opposition plausible à un deuxième mandat de notre président actuel. D'ailleurs, à la fois François Bayrou et Marine Le Pen ont été inquiétés par la justice plus ou moins récemment, alors j'imagine que ça crée des accointances. En attendant, pour moi, il n'y a plus rien à attendre de ce gouvernement, ni même de la pseudo-opposition. La seule solution, se prendre en main. Apprendre à gérer notre épargne nous-mêmes, apprendre à préparer notre retraite nous-mêmes. En bref, mettre de l'argent et notre avenir en sécurité. Parce que ceux qui dirigent ce pays ne le feront pas pour nous. On va laisser un petit peu les politiques de côté, puisqu'il n'y a plus rien à en attendre, et on va se concentrer maintenant sur le pognon. On se retrouvera donc pour les prochaines vidéos pour en parler spécifiquement. En attendant, n'oubliez pas, vous avez encore le choix, car ne rien faire c'est déjà choisir de perdre, et réagir c'est protéger votre liberté.